Me voici de retour à Trouville-sur-Mer. Une journée lumineuse que cette première journée de printemps. Il s'agit d'effectuer le circuit Trouville-sur-Mer côté baigneur. Jadis, j'avais fait le circuit Trouville-sur-Mer côté pêcheur. La vocation de Trouville est double. Port de pêche et également station balnéaire. Mais commençons par le commencement. Rendons-nous à la mairie pour débuter le circuit. Voici la mairie de Trouville-sur-Mer. Je l'ai déjà filmée à plusieurs occasions. Ce mini-square, juste à côté de la mairie, porte le nom de la brigade Piron, qui a libéré Trouville-sur-Mer le 24 août 1944. Juste à côté de la mairie, vous vous en souvenez, se trouve la halle aux poissons qui a été incendiée et qui a été reconstruite. Vous vous souvenez également que Trouville-sur-Mer est séparée de Deauville, que l'on voit ici, par un fleuve, la Touques. Il y a d'ailleurs un village qui s'appelle Touques en amont de Trouville et que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Donc, Trouville, port de pêche au XIXe siècle et aujourd'hui également, mais aussi station balnéaire. Appréciée par des écrivains comme Alexandre Dumas père, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant ou des peintres, Claude Monet, Eugène Boudin, etc. Le nouveau quartier de Deauville avec ses tours. Il y a un petit bac qui fait la traversée entre Trouville-sur-Mer et Deauville. La halle aux poissons a été construite en fait en 1936 et inscrite au monument historique en 1992. J'ai dit qu'elle avait été incendiée, c'était en 2006 et reconstruite donc à l'identique. C'est tentant, peut-être une autre fois. La mairie emprunte le style Louis XIII. Mais le père de Louis XIV, en fait, n'était pas là pour le voir. Elle est beaucoup plus récente. La Touques est à marée basse. La place du maréchal Foch, avec le casino de Trouville. La bibliothèque municipale de Trouville jouxte à droite le chalet Mosin. Chalet du peintre Charles Mosin, dont certaines toiles sont exposées à la Villa Musée Montebello. Sur la place Foch, un petit square où l'on aperçoit une statue de Gustave Flaubert.
L'auteur de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, de Trois Contes, de Bouvard et Pécuchet. En quelque sorte également le père littéraire de Guy de Maupassant. Il avait un faible pour Trouville. Du reste, la famille de Gustave Flaubert avait des terrains à Deauville. Et aujourd'hui, c'est la plus belle villa de Deauville qui est construite dessus, la villa Strasburger. Gagnons la place Foch. On y remarque donc surtout la silhouette massive du casino de Trouville-sur-Mer. À cet emplacement se trouvait autrefois un premier casino dès 1838, et il y en a eu plusieurs successifs, de plus en plus luxueux, au fur et à mesure que Trouville devenait apprécié par les classes riches de la société. Cet édifice est donc la dernière mouture et date de 1912. Il est dû à l'architecte Alphonse d'Urville, mais Georges Vibaud en 1927 l'a réaménagé. Vue d'ensemble de la place Foch. À présent, contournons le casino par la gauche. Plaçons-nous le long de la Touques, ce sera plus agréable. Le flanc sud du casino. Allons voir l'embouchure. Deauville, fondée au XIXe siècle sous le Second Empire par le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Station balnéaire mondialement connue. Célèbre pour ses planches, elle abrite également en septembre le festival du film américain. Mais il y a également des planches à Trouville, le saviez-vous, la promenade Savignac. Je dois vous faire une confession que vous ne répéterez pas. Je préfère Trouville à Deauville. Je trouve Deauville un peu froid. Attention, je ne dis pas que je n'aime pas Deauville. Il y a des choses intéressantes à voir, mais j'ai une petite affection particulière pour Trouville, plus familiale. Je suis arrivé au niveau de l'embouchure de la Touques. Et il y a deux jetées. À l'arrière du casino. La jetée trouvillaise et la jetée deauvillaise. Si Trouville de port de pêche est devenue station balnéaire, c'est parce qu'elle possède une plage de sable fin très appréciée.
Savez-vous que la mode des bains de mer est due à la duchesse de Berry? En fait, ça n'était pas à Trouville, c'était à Dieppe. Elle s'est plongée dans la Manche tout habillée. D'ailleurs, est-ce que ça vous dit quelque chose le nom de la duchesse de Berry? Une petite anecdote à ce sujet. Vous savez qu'à la chute de l'empire de Napoléon Ier, le roi Bourbon Louis XVIII est remonté sur le trône. C'était le frère de Louis XVI et il avait un autre frère, le comte d'Artois, futur Charles X. Louis XVIII n'avait pas d'enfant, donc la couronne, après sa mort, devait revenir à son frère, le comte d'Artois, qui lui-même avait un fils, le duc de Berry. Donc son épouse, c'était la duchesse de Berry. Mais en 1820, le duc de Berry a été assassiné à Paris par Louvel. Les partisans de la monarchie étaient désespérés. Car en effet, après Louis XVIII, il n'y avait plus que Charles X et la dynastie des Bourbons allait s'éteindre. Mais peu de temps après l'assassinat de son mari, on annonça que la duchesse de Berry était enceinte. Elle accoucha d'un fils, qui d'ailleurs ne régna jamais, puisque plus tard Charles X fut renversé, mais les monarchistes appelèrent cet enfant l'enfant du miracle. Donc tout cela pour vous parler de la duchesse de Berry qui mit à la mode les bains de mer. Il lui arriva d'autres aventures par la suite, puisqu'elle essaya de prendre le pouvoir sur le roi Louis-Philippe Ier pour son fils, mais elle échoua lamentablement à Nantes. Dans le lointain, on aperçoit la côte de Seine-Maritime, le cap de la Hève et le Havre. Nous en sommes séparés par l'embouchure de la Seine. Les tours jumelles de la centrale électrique du Havre vont bientôt disparaître. C'était une vigie à cet endroit. Vous allez me dire que je vous ai volé Trouville-sur-Mer côté baigneur et il n'y en a pas un en vue. Comme vous le voyez, Trouville est dominé par une butte. Et il faudra que je fasse un circuit sur les hauts de Trouville. C'est prévu. Savez-vous que la charpente du casino est attribuée à Gustave Eiffel? Juste ici se trouve la piscine d'eau de mer, un peu comme à Saint-Malo, en quelque sorte. Il y en avait une première qui avait été construite en 1935 à la demande du maire de Trouville, Fernand Maroux, mais il y a eu tant de destruction qu'il a fallu la reconstruire. En effet, pendant l'occupation, les Allemands avaient mis la plage de Trouville en état de défense, et par conséquent, ils ont fait des dégâts. Au-delà de Deauville, on aperçoit la silhouette du mont Canisy. Précisément, le mont Canisy est truffé de bunkers que l'on peut visiter gratuitement. Le niveau de la Touques monte et même monte vite. Quittons la proximité du fleuve et allons vers les planches. Il y a un festival du cerf-volant à Trouville-sur-Mer, mais il faut avouer que celui de Dieppe est plus réputé encore. Voilà, à présent je suis sur les planches que je vais longer jusqu'au bout, jusqu'aux Roches Noires.
l'entrée de la piscine. Évidemment, ça n'a pas le cachet des établissements d'autrefois. Bon, là, à mon avis, ça n'est pas de l'eau de mer. Ma brochure parle d'eau de mer quelque part. Je ne sais pas si ça a changé. On qualifie Trouville de reine des plages. Mais en même temps, elle n'est pas la seule, puisque Biarritz est qualifiée de reine des plages et plage des rois. Le casino à droite, la place Foch au fond. Les deux maisons ici sont parmi les plus anciennes du bord de mer. Celle-ci était la villa du comte de Barbentane. Il avait pour voisin le marquis de Rozan. On passe la rue Alexandre Dumas. Il s'agit du père. Vous savez qu'il y a eu 3 générations de Dumas. Le grand-père n'était pas écrivain. Il était militaire. Il est mort au début du règne de Napoléon Ier. Le second, Alexandre Dumas père, a écrit Les 3 mousquetaires. Et le troisième, Alexandre Dumas fils, a été élu à l'Académie française. Il a écrit La Dame aux camélias, que Verdi a transformé pour faire un opéra, La Traviata. Sous un soleil pareil, on ne se lasserait pas d'explorer le moindre recoin de Trouville. Le palais normand, qui suit la rue Alexandre Dumas, date de 1937. Vous m'étonnez que Claude Monet, qui était fasciné par la lumière, adorait Trouville. Et je vous ai dit qu'en 1867, Alexandre Dumas père, à la fin de sa carrière et de sa vie, a rencontré Claude Monet au début de sa carrière, sans savoir qu'il allait devenir un maître de l'impressionnisme. Je ne me lasse pas de raconter cette anecdote que vous avez peut-être entendue dans d'autres de mes films, mais ça me fascine que 2 génies se soient flairés, se soient rencontrés ici. C'était la mode dans les années 1930 du style néo-normand. La promenade Savignac comporte des affiches publicitaires dues à l'homme. Il y a un circuit Savignac que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Rue Gustave Flaubert. N'est-ce pas justice pour ce talentueux écrivain normand? Précisément, l'hôtel Flaubert suit la rue du même nom et elle est due au même architecte que celui du palais normand, René Morin. C'est ici qu'en 1940, la Kommandantur s'était installée. La rue de Paris suit l'hôtel Flaubert. Qui aurait cru une chose pareille? Une petite précision, contiguë à l'hôtel Flaubert, cette maison avec sa tourelle que vous voyez était celle du docteur Olive, qui a contribué à la renommée de Trouville. Donc on voit l'hôtel Flaubert juste derrière.
Juste après la rue de Paris, l'hôtel de Paris se signale par sa magnificence. L'hôtel de Paris a été reconstruit en 1870. Les grappes d'euphorbes commencent à fleurir en ce premier jour du printemps. Après l'hôtel de Paris se trouve le Trouville Palace de 1910, rue de Londres. Après le Trouville Palace, il y a une enfilade de belles petites villas qui ne manquent pas de charme. En face du Trouville Palace, on trouve des cabines de plage. Construites en 1938 dans un style art déco par l'architecte trouvillais Maurice Allais. Attention, ne confondez pas art déco et art nouveau. L'art déco, c'est vers 1900 avec ses courbes. Songez par exemple à la décoration de certaines bouches de métro à Paris. L'art déco n'a pas de courbe, comme ici. Rue dit Chancelier. Remarquez comme toutes ces petites céramiques sont bien jolies. En semaine, on n'est pas bousculé par le tourisme. Chacune a sa spécificité, son charme. Ça n'est peut-être pas évident de maintenir la blancheur de celle-ci avec les embruns. En tout cas, elle est bien soignée. Rue Croix. Nous arrivons au niveau de la Villa Sidonia de 1868. Elle appartenait à un riche agent de change parisien et elle est le symbole de l'éclectisme balnéaire. Cet agent de change, Alfred Honoré, l'avait fait construire par l'architecte Désiré Devray. Regardez les lucarnes de style Louis XII. Rue Denain. Rue Honoré. Rue du Docteur Léo. Voici le manoir normand de la baronne Thénard.
Ce manoir date de 1884 et est dû à un architecte canet. On voit d'autres merveilles derrière. Le cap de la Hève que nous apercevons là-bas est également la pointe de Caux, c'est-à-dire la pointe du pays de Caux, avec la ville de Sainte-Adresse qui est enclavée dans le Havre. Voici des baigneurs, il y a toujours des courageux. Observez la villa Masselin avec son pignon. Cette villa de 1883 allie la brique, la pierre et le bois. Belle symétrie, à part la cheminée. Voulez-vous casser votre tirelire? Nous arrivons au niveau de l'hôtel des Roches Noires. Il est dû à l'architecte trépiné Alphonse Nicolas. Il comporte un bâtiment central flanqué de 2 ailes. Les toitures sont de style mansard. Les planches s'arrêtent mystérieusement ici, mais je n'en continue pas moins. Tant pis pour le sable dans mes chaussures. On remarque la façade néoclassique, avec ses colonnes monumentales. Marguerite Yourcenar a habité ici. Les grandes fenêtres devaient donner beaucoup de luminosité à l'intérieur. Juste après, les maisons normandes. Ces maisons normandes sont dues à l'architecte Selinsky. Très belle architecture. Que vient faire le chai ici? Après les maisons normandes, on change de lieu et l'art islamique nous donne la maison persane. Et peu après, la maison gothique du peintre Charles Mauzin, dont nous avons vu le chalet au début de ce film. Il était également conseiller municipal. On croirait un parc d'attractions. La villa Les Flots à fière allure.
Villa Les Flots, 1875. Nous parvenons au bout. Empruntons l'escalier. À cet emplacement se trouvait autrefois une digue qui a été détruite par les Allemands en 1943. Dans la première partie du XXe siècle, les Havrais venaient en bateau et le bateau les débarquait à l'extrémité de la digue qui donc a disparu et n'a pas été reconstruite. Vue sur le calvaire où nous irons tout à l'heure. Poursuivons sur le boulevard Morane. Cette passerelle, cette jetée disparue dont je vous parlais, comportait 22 arches et elle ressemblait au Pont des Arts à Paris. C'est bien dommage de l'avoir perdue, elle était très élégante. Les Roches Noires, au bout de la plage. Le trottoir de ce boulevard comporte beaucoup de trous, il faut faire attention. On se croirait sur un trottoir bulgare. Que nos amis bulgares ne le prennent pas mal, mais j'en parle en connaissance de cause pour avoir marché sur les trottoirs de Sofia. Ma brochure est muette sur les villas, sur les hôtels du boulevard Morane, mais elle se laisse regarder. Un de ces paratonnerres qui couronnent de jolis pignons. À l'extrémité, il y a un virage et le boulevard Morane devient le boulevard Louis Breguet. Cet endroit n'est pas le plus sexy de Trouville. Sur ce panneau, nous pouvons voir une photo de la digue promenade telle qu'elle se présentait avant 1943. En ce 20 mars, la végétation ne demande qu'à exploser. Dans la direction de Villerville. Boulevard Louis Breguet. L'ancien hôtel de la Jetée Promenade, caractéristique de cette époque. Poursuivons pour rattraper la corniche. Les grappes de Primavera officinalis grimpent à l'assaut du coteau, dans l'axe de la centrale électrique du Havre. Le boulevard Louis Breguet se poursuit par la rue des Roches Noires. On passe à l'arrière de la Villa des Flots de tout à l'heure. Sur ce trottoir, on est abrité par des balcons. Jolie tour carrée. L'arrière de la Villa persane. L'arrière des maisons normandes. Au bout de la rue des Roches Noires, nous voici parvenus à l'hôtel du même nom. Et nous allons monter par la rue de la Corniche.
s'en détache le joli chemin de la source que nous n'empruntons pas. Montons vers le calvaire. L'occasion de voir les maisons normandes et la maison persane d'un peu plus haut. La route est droite, mais la pente est rude, disait Raffarin. C'est ainsi que, armé de ses connaissances historiques et littéraires, que je trouve le courage de monter cette côte. Nouveau passage devant la villa des Flots. Ce calvaire de la corniche n'offre pas le moindre siège. Le calvaire est sur une plateforme qui comporte un plan de 1932, avec précisément la dite promenade, telle qu'elle se présentait à l'époque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le cap de la F que l'on aperçoit là-bas en Seine-Maritime, mais ce que j'ignorais, c'est que si l'on se prolonge dans cet axe, quand on arrive en Angleterre, c'est Brighton. Le plan mentionne le nom de département de la Seine inférieure. Tel était le nom de la Seine-Maritime jusque dans les années 50. L'écrivain Marcel Proust n'était pas attaché seulement à Cabourg. Il a décrit le calvaire de la corniche de Trouville, dans À la recherche du temps perdu. Derrière la pointe, là-bas, c'est Houlgat, ma station préférée avec Trouville. Belle vue sur la plage de Trouville. Poursuivons. Il y a quelque temps de cela, des gens m'ont écrit sur ma chaîne YouTube pour me dire que leur grand-mère était ravie de voir des films sur Trouville-sur-Mer dont elle était originaire. Je ne sais pas si cette dame vit toujours, en tout cas, ce nouveau film, je lui dédie. En tout cas, ici, on peut s'asseoir. J'avais pensé qu'on ne pouvait pas compter sur Jésus-Christ. Eh bien, voyez-vous, j'ai encore blasphémé. Et je peux tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. La route de la corniche s'incurve. On tourne dans le boulevard Aristide-Briand. Aristide-Briand, partisan de la paix, n'était guère apprécié de Georges Clemenceau. Avant l'arrivée des nazis au pouvoir, il a, essayé de faire la paix avec l'Allemagne, le pacte Briand-Kellogg. Mais le krach de Wall Street en 1929 a tout emporté. Aristide Briand n'a pas vu l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, il est mort l'année d'avant, mais il devait être inquiet de voir la montée du nationalisme en Allemagne. Nous sommes ici dans un Trouville plus retiré. Le chemin de la source de tout à l'heure. Un saule pleureur qui verdoie déjà. Sur ces hauteurs existait autrefois une propriété de l'ancien maire Fernand Maroux. C'était le château des Roches.
Un autre homme politique possédait le chalet Cordier, qui était une sorte de chalet suisse hyper luxueux. Tous ces domaines ont été emportés par les vagues de construction immobilière moderne. C'est à cet endroit que se trouvait la propriété du maire Fernand Maroux. Le château des Roches ressemblait au château de la Belle au bois dormant, et il ne reste que ce mur crénelé. Et voici une chaumière beaucoup plus traditionnelle de la Normandie. On a parlé de style anglo-américain façon New Orleans. Ça fait un peu penser à la Louisiane, avec quand même des lucarnes. La route de Honfleur. Je vous recommande d'ailleurs cette route de Honfleur qui emprunte la corniche normande sur une dizaine de kilomètres et qui est pleine de charme. Le temps, si bleu ce matin, tend à se voiler. J'ai mangé mon pain blanc. Il a fait beau jusqu'ici, mais dans les jours à venir, il va pleuvoir en Normandie. Il faut bien qu'elle soit verte pour les promenades à venir. Les villas en contrebas. La rue du Chalet Cordier fait allusion à ce chalet suisse dont je vous parlais et sur lequel on a construit tous ces bâtiments modernes. Empruntons précisément cette rue pour rentrer dans Trouville. La rue du Chalet Cordier s'incurve. Poursuivons la descente. De-ci, de là, des édifices plus modestes. Vous voyez, pas besoin d'aller à Arcachon, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, il fait peut-être un peu moins souvent beau qu'à Arcachon. Parvenu au croisement avec la rue Mannheim, je tourne à gauche dans celle-ci. Un vrai rêve. Le vent se lève. Rue de Nain. Villa Chebec. Il n'y a pas que la Villa Chebec qui est jolie, son parc également attire l'œil.
Le parc comporte un pavillon en bois, le bois ayant été récupéré lors d'une ancienne exposition universelle. Vraiment, cette côte fleurie est étourdissante de splendeur. Je vous rappelle que de Honfleur à Trouville-sur-Mer, c'est la corniche normande, puis de Trouville-sur-Mer à l'embouchure de l'Orne, c'est la côte fleurie, et au-delà, la côte de Nacre et les plages du débarquement. Au bas de la rue Mannheim, on arrive dans la rue Petit. Ici, on peut voir les anciennes écuries d'Alfred Honoré. Remarquez les têtes de chevaux. Poursuivons dans la rue Petit. Villa Roi. Tournons à droite dans la rue de la Chapelle. Voici la chapelle Notre-Dame de Pitié qui donne son nom à la rue. Trouville parviendra toujours à nous étonner. On franchit la rue Croix. Finalement, la villa Sidonia est encore plus belle à l'arrière qu'à l'avant. À l'angle de la rue Denain, la villa Perrier, de 1905. Cette villa est dans le style Art Nouveau, comme l'attestent les courbes. Villa Clotilde. La rue Honoré nous amène à la plage. Les propriétaires auraient-ils lu le roman de Jules Verne? Rue du Docteur Léo. Nous parvenons sur la place Thénard. Nous nous engageons sur la droite dans la rue d'Orléans. La villa Adélaïde a une belle allure également. Place Thénard. Suivons assez longuement la rue d'Orléans jusqu'à la rue des Rosiers. C'était dans cette direction, rue du Général Leclerc, que se trouve le musée de Trouville, dans la villa Montebello. Vous pouvez la voir dans un autre de mes films.
l'angle de la rue Croix. On franchit la rue Petit de tout à l'heure. On poursuit tout droit. Rue Thiers. Cité Bon Secours. Rue des Jardins. Rue Rossini. Rue Bon Secours. On poursuit rue d'Orléans, nous approchant du noyau central. Le passage des Rosiers ne doit pas être confondu avec la rue des Rosiers qui se trouve à côté. Tournons à droite. Ceci nous rappelle le circuit Trouville-sur-Mer, côté pêcheur. Parvenu rue Victor Hugo, on va tout droit rue de Paris. Nous sommes devant l'église de Bon Secours et par rapport à mes films antérieurs, vous remarquez que le clocher est absent. Il y a une restauration. La rue des Bains, ici, est animée de nombreuses boutiques et restaurants. Un hôtel bien coloré. C'est dans la rue de Paris que se trouvait l'hôtel du même nom. On tourne rue Carnot. Et immédiatement à droite, rue du Mont-d'Urville. La rue du Mont-d'Urville présente des constructions toutes semblables. Au bout de la rue du Mont-d'Urville, la rue de la Plage. On tourne à gauche. Nous nous rapprochons de la place Foch et du casino. L'arrière de l'hôtel Flaubert. Et l'arrière du palais normand. À la place du palais normand, il y avait autrefois un casino-salon ici. Non. On dépasse la rue Alexandre-Dumas. On passe ici jusqu'à la rue Carnot. Les habitants ont la main verte. Deauville là-bas. On tourne à gauche rue Carnot. Tournons à droite pour rattraper la rue Saint-Germain. Toutes ces villes-là ne portent que des noms de femmes. C'est à cet endroit que se trouvait la première gendarmerie de Trouville, et on a projeté de faire ici la première mairie. Tournons à gauche dans la rue Paul Besson.
on rattrape la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo nous ramène à notre point de départ. Voici sur la droite le casino. Sur la gauche, la halle aux poissons. Et l'hôtel de ville de Trouville. Voilà qui clôt cette séquence. J'espère ne pas vous avoir trop ensommeillé. Heureusement, le charme de Trouville compense à tout. Je vous dis à bientôt, ici ou là, pour d'autres séquences normandes, françaises ou européennes. Je ne sais pas encore.